Ah, même le dimanche, oui, oui. Peut-être que certains ne s'étaient pas rendus compte qu'à la rentrée dernière, et on en est très heureux, et bien question pour un champion, c'est même le dimanche, du lundi au samedi comme avant, et en plus le dimanche. Et en ce dimanche, j'ai la chance de recevoir ces candidats que je vous présente. Isabelle de Saint-Denis. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonne première fois. Installez-vous. Alexandre qui revient jouer avec nous. Ça va Alexandre? Ça va, De Cessiné-Parisien en Isère. Sylvie, ça va Sylvie? D'Haguenau dans le Bas-Rhin, première fois aussi. Et Alexis, notre nouveau champion. Ça va Alexis? Ça va. Aussi de Saint-Denis d'ailleurs. Ça va Isabelle? Oui, merci. Merci à tous les quatre d'être là. Alors regardez Alexis, il est très sympa comme ça, c'est un beau garçon, il est avenant comme on dit, mais méfiez-vous de lui parce que moi il m'a impressionné Alexis hier, je dis pas ça pour vous faire rougir et vous gêner, vous avez fait une belle première partie en plus. Du coup, comment vous avez vécu cette première fois Alexis en termes de... Ah ça va très très vite, mais moi je recommande à tout le monde l'expérience. C'est vrai? Vraiment, ouais. Mais c'est vrai que ça va vite. Et j'en ai parlé avec des habitués du jeu, et Alexandre, ben, ça vous concerne parce que vous avez déjà joué, ça va plus vite qu'avant. Bon, Alexis, bravo. Ce joli t-shirt, il fait référence à quel univers? C'est Gromit, c'est le méchant pingouin. Je connais pas bien. Il est méchant ce pingouin? Oui. C'est vrai. Mais méchant ou... C'est l'antagoniste, oui. Ah, c'est l'antagoniste, ok. Bravo Alexis. Alors, Sylvie et Isabelle, vous êtes dans la position d'Alexis hier samedi, c'est-à-dire que c'est la première fois. Exactement. On est d'accord. Faisons connaissance. Sylvie, professeure de français, félicitations. Et alors une belle aventure musicale qui a commencé il n'y a pas longtemps, vous êtes mise à la clarinette. Oui, en septembre. Alors, bravo, vous avez des enfants qui sont musiciens. Il y a Thomas qui fait de l'accordéon depuis 4 ans. Oui. C'est un bel instrument. Et Oui. votre fille aussi musicienne. Elle a commencé cette Ouais. année aussi la flûte à bec. C'est Ariane? Ariane. Ariane, flûte à bec. Et donc une famille de musiciens là. Un petit peu, c'est vrai. Avant, personne. Et puis maintenant, on s'y met tous. Clarinette, difficile? C'est pas facile, il faut gérer son souffle, mais c'est passionnant. Ok. Bon. Bravo pour cette aventure musicale. Merci. Et bonne aventure avec nous ce soir. Merci. Sylvie. Alexandre, puisqu'on parle de musique, alors nous on a joué ensemble en 2019, on avait parlé de musique, on avait parlé de piano. C'est ça, Je me oui. souviens. Mm-mm. Vous êtes bénévole au sein d'une association depuis 10 ans maintenant qui organise un festival de musique trans. C'est ça. On va rappeler ce que c'est la musique trans. Alors, la musique trans, très- c'est un courant de la musique électronique. Ouais, techno, c'est un courant de la techno. C'est un courant de la techno, Hein, ça ouais, qui vient plus de l'Inde, de la région de Goa. Et comment le qualifier en termes d'ambiance, de rythme Alors, c'est vraiment un lieu assez unique en son genre, parce que c'est pour la synergie que c'est vraiment intéressant, parce qu'on a des gens qui viennent de tout horizon différent Ah ouais et qui se réunissent et qui sont tous ensemble en communion avec le son, en fait. Vous aimez bien notamment la relation au public, l'accueil du public, la Oui, relation avec les ça- artistes, tout ça. Ça peut être, oui, de l'accueil du public, ça peut être de la signalétique au parking, ça peut être de l'accueil de festivaliers, enfin, tout ce qu'il faut faire pour que les gens passent un bon moment. Merci Alexandre de revenir jouer avec nous. Avec plaisir. Bonne chance. Isabelle, la voisine d'Alexis, on vous a Oui. séparés, Ouais. de Saint-Denis. Merci d'abord de venir jouer avec nous. Merci. Isabelle, c'est amusant, non? Mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a le vertige, mais en voiture. Oui. Ce que vous n'aimez pas, vous, c'est conduire et qui a un peu de hauteur, quoi. Et qu'il D'ailleurs, y a vous... de la hauteur et de l'eau qui passe en dessous, ou Ça, c'est même le- ne serait-ce un petit dénivelé. Ah oui. C'est donc j'ai une astuce. que je trouve trop mignonne. Quand pour combattre cette petite appréhension, vous récitez vos tables de C'est ça. multiplication. Oui, je me concentre sur la route et 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. Donc ça, c'est pour les petits ruisseaux. Mais en revanche, quand vraiment il y a de la montagne, ça vous évitez, vous ne faites pas, quoi. Je fais pas, en fait, Ouais. je me cale, je m'arrête au milieu de la route et donc j'évite de voyager dans des coins, enfin de prendre la voiture, Voilà. de conduire dans des coins où je sais qu'il va y avoir de la montagne, des ravins, des... Vous roulez en montagne, vous voyez quelqu'un qui est arrêté au milieu de la route en train de réciter ses tables de multiplication. C'est Isabelle. N'hésitez pas à lui donner un petit coup de main. Elle passe côté passager. Et puis, voilà. c'est Merci ça. Isabelle. Merci. à vous. Amusez-vous bien. Merci. Voilà, donnez-moi plein de bonnes réponses, tous les 4. Vous êtes prêts? Oui. Voici la première manche. Allumons donc les buzzers d'Isabelle, d'Alexandre, de Sylvie, d'Alexis. Et une première question dans le domaine de la santé, médecine, et on parle de transport d'ailleurs. On en parlait à l'instant. En avion, quel synonyme de jet lag désigne Alexandre? Décalage horaire. Oui, c'est ça, voilà. Vous parlez de moyens de transport à l'instant. La modification du cycle biologique de 24 heures provoquée par le changement de fuseau horaire, c'est le jet
lag, décalage horaire. Certains, ils sont plus sensibles que d'autres, d'ailleurs. Hein. Alexandre, bravo. Quel est au masculin la lettre finale d'absous, participe passé, Sylvie? T. Non. Du verbe Alexis? D. Non. Alexandre? S. Oui. Bonne réponse. Isabelle, vous l'aviez? Oui, c'est vrai. La lettre finale d'absous, participe passé du verbe absoudre, S, mais au féminin, absoute. Théo. Joli démarrage, Alexandre, bien joué. Merci. Première question à 3 points. On parlait de musique tout à l'heure. Quel groupe britannique de reggae interprète du titre, Sylvie? Je l'ai pas. Non, sûr? Britannique, reggae, Alexis? Les Specials. Non. D'une reprise du titre, Isabelle? Ouais. Je l'ai plus. Red Wine, Wine. en 83, a pris comme nom celui d'un formulaire d'inscription au chômage. Dites rien, Isabelle, parce qu'Alexandre est dans la course. Oh oui, reggae, britannique, formulaire d'inscription au chômage. Red Wine. Les Wailers? Non, c'est pas ça. Non, non. Isabelle l'a retrouvé. Simply Red. Non. Non, c'est les Ça c'était bien aussi. UB40. 40. UB40 en français, UB40. Et en fait, UB40, c'est le nom du formulaire à l'époque d'inscription au chômage de ce groupe britannique de reggae qui est juste génial. UB40, on continue avec de la gastronomie. En gastronomie, quel mets coûteux, coûteux, est composé d'esturgeons? Alexis? Le caviar. Oui, caviar. Égrené, puis salé et préparé en semi-conserve. Caviar, c'est parti, Alexis. Compteur débloqué pour notre champion. 1 point pour 2 points. Cinéma. En 2018, quelle actrice, révélée par la série télévisée Un gars, une fille? Alexandre? Alexandra Lamy? Ah bah oui, il fallait jouer vite, bonne réponse. Ça buzz de partout. Est à l'affiche de la comédie Tout le monde debout, Alexandra Lamy. Encore une bonne réponse d'Alexandre. Encore une question à 3 points qui arrive. Littérature. Quel roman de Khaled Hosseini, traduit en 54 langues, donc ça a été un best-seller, raconte l'histoire d'une amitié brisée entre 2 Afghans prénommés Amir et Hassan? Afghan. Afghan. Parfois j'insiste sur un mot, Afghan, Afghanistan, parce que le titre du roman c'est Les cerfs-volants de Kaboul. Vous en avez peut-être entendu parler. Quel archipel espagnol de l'Atlantique, Sylvie? Les Açores? Non. Est formé, Alexis? Les Canaries. Les Canaries, bonne réponse. Par les provinces de Santa Cruz, de Tenerife et de Las Palmas. Voilà, Canarias en VO, les îles Canaries. Alexis, encore une bonne réponse. Un peu de sport. En 2008, quel nageur devient le premier Français? Le problème, c'est que Oui, Alexandre? Alain Bernard? Ah oui. Alors souvent, quand on cherche un nageur français ici, on en cite plein, parce que des champions, des championnes de natation en France, on en a quand même plein. Ouais. Quel nageur devient le premier Français champion olympique sur 100 mètres nage libre? Spécialité d'Alain Bernard, avec cette carrure qui était vraiment particulièrement impressionnante. Même dans ce milieu des nageurs, Alexandre, 7 points déjà. Hop, encore un peu de musique. Écoutons ceci. Pas mal, hein? C'est un DJ français qui s'appelle Tilassine qui revisite ici le célèbre Dies Irae du Requiem de Verdi. Ce morceau est tiré de l'album Timeless dans lequel il se fait rencontrer musique classique et musique électronique. C'était le résultat qu'on a écouté là. Et maintenant ma question, que signifie littéralement la locution, Alexis? La colère de Dieu. Non, la locution latine Dies Irae. Et c'est pas colère de Dieu, Isabelle? La colère du jour. Non. Alexandre? La colère du jour? Non. La colère des jours. Jour de colère. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais on y était. Jour de colère, Dies Irae. Parfois, vous levez du mauvais pied, vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui c'est Dies Irae, c'est parti. On n'a pas eu beaucoup de questions sur les animaux jusqu'ici. En voici une sur un oiseau, quel passereau jacassant, au plumage noir et blanc. Sylvie? La pie? Ah bah oui, jacassant, noir et blanc. Bonne réponse, c'est parti Sylvie. Niche au voisinage des habitations humaines, la pie. Compteur débloqué. Quel véhicule de transport amphibie différent, Sylvie? Le sous-marin? Non.
de l'hydroglisseur se déplace sans frottement grâce à un coussin d'air, vous voyez? Et c'est pas l'hydroglisseur, Isabelle, c'est Aéroglisseur. excellent, bien joué. Aéroglisseur. J'acceptais Overcraft. Oui. Et alors un mot que je découvre ce soir, que je trouve très joli, qui est le naviplane également. Isabelle, bravo. 2 points, c'est parti. En 1785, c'est donc de l'histoire. Quel navigateur français? Alexandre. La Pérouse? Oh là 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 là. Qualification méritée, Alexandre, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Quel navigateur français parti de Brest pour une expédition de découverte autour du monde avec les navires l'Astrolabe et la Boussole, exactement le comte de la Pérouse. Bravo Alexandre, on se retrouve tout à l'heure. Alexis, Sylvie et Isabelle, vous êtes tous les 3 partis, les scores dans un mouchoir de poche. Il reste 2 places. Botanique. En botanique, quelle opération permettant de renouveler le substrat d'une plante en pot? Sylvie? Rempoté? Oui, c'est ça, c'est l'action de rempoter, c'est le rempotage, bonne réponse. Ouais. S'impose lorsque les racines finissent par remplir le récipient, et là on lui fait un petit peu de place. Télévision. En 2024, dans la série télé Brocéliande, quelle chanteuse interprète de l'album Alexis? Nolwenn Leroy. Oui, chanteuse, Bretagne, allez hop là, hein, bonne réponse. Et elle joue aussi, elle est comédienne. Interprète de l'album Bretonne, incarne une biologiste du nom de Fanny Le Goff pour son premier rôle principal d'actrice. Ah, c'était son premier rôle principal. Nolwenn Leroy. Alexis, bien joué. Quelle vaste salle, typique des universités, des grandes écoles, Sylvie? Agora? Non. Alexis? Amphithéâtre. Plutôt amphithéâtre. Bonne réponse, hein, université. Garni de bancs, de sièges disposés en gradin, c'est l'amphi, que j'acceptais aussi, l'amphithéâtre, Alexis. 6 points. Ça y est, ça démarre. Gastronomie. Quel anglicisme désigne la boisson gazeuse aromatisée au gingembre? Alexis? Ginger beer. Oui, c'est le ginger beer. Quel anglicisme désigne la boisson gazeuse aromatisée au gingembre dont le nom est dû au fait qu'à l'origine, elle comportait de la bière? Alexis, 8 points. Pas mal. J'acceptais ginger ale également. Sport. Quel établissement chargé de la formation et de la préparation des sportifs, Sylvie? L'INSEP? Bien joué. Des sportifs de haut niveau, l'INSEP, est installé dans le bois de Vincennes. C'est immense, hein. Il y a plein de terrains, plein de gymnases, et on y croise plein de grands champions. Sylvie, bien joué. En 1974, encore de la musique, souvenir, souvenir. Quelle chanson commençant par le mot « allô » prononcé par une petite fille, Isabelle? Le téléphone pleure. Oh oui. Le monsieur qui veut parler à la maman, la petite fille, qui lui répond que sa maman lui dit de lui dire qu'elle est pas là, etc. Triste. Ben oui. Et l'un des plus grands succès de Claude François, Isabelle, bravo, 2 points. Le téléphone pleure. Animaux, à nouveau, on a cherché la pie tout à l'heure. On va en Afrique. Quel mammifère ruminant du Congo aux mœurs nocturnes, Alexis? L'ocapi. Ah ouais. Bravo, Alexis. Vous saviez que l'ocapi était de mœurs nocturnes? Du Nord Congo. C'est plutôt Congo? C'est ça qui m'a mis le... Ah, bien joué. Ok. Et voisin de la girafe est doté d'un pelage rayé sur les membres. L'ocapi. Voilà. Si vous croisez un okapi tard le soir, c'est normal, en fait, c'est son heure. Son heure. Un tout petit point vous sépare. Isabelle, 4 points, Sylvie, 5 points. Vous êtes dans la course toutes les deux, il nous reste une place, on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Attention, cinéma. En 1987, quel réalisateur allemand, grand réalisateur, raconte l'histoire, Isabelle? Lars von Trier. C'est pas Lars von Trier. L'histoire de 2 anges dans Les ailes du désir. Wim Wenders. Wim Wenders, bonne réponse. Immense film que vous avez vu. Oh, c'est beau, hein? Oui. 8, Sylvie. Attention, Isabelle. Histoire. Quel leader nationaliste et chef spirituel nommé le Mahatma? Sylvie? Gandhi. A été plus rapide. Bonne réponse, Sylvie. Vous êtes qualifiée? Eh oui, Mahatma Gandhi. Isabelle a buzzé, je l'ai vu. Oui. Voilà. Hein, il manque pas grand-chose, Isabelle. Non. Hein, Il y avait pas mal de réponses que j'avais, mais je oui, sais une pas petite assez vite. prise. Je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu, Isabelle. En tout cas, c'était un plaisir, Isabelle. Merci. J'espère qu'on rejouera ensemble. Oui, Et voici j'espère un cadeau. aussi. Merci. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ces auteurs depuis 50 ans. Avant d'aller plus loin, la petite question sympa pour gagner pour 4 d'entre vous, je vérifie quand même. Ouais,
2025 € chacun. 2025, on est rentré dans la nouvelle année. Question, quel fruit est nappé de chocolat chaud dans le dessert dit Belle Hélène? Je pense que vous l'avez. 1, la poire, donc la poire Belle Hélène. 2, la prune Belle Hélène. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous les 4. Isabelle, je vous dis à bientôt. Merci. Sylvie, Alexis, Alexandre, je vous dis tout de suite puisqu'on va jouer maintenant aux 4 à la suite. Eh bien, j'aime bien les thèmes de ce soir. Je les trouve avenants. Regardez le premier. Journaliste et consultant sportif. Bah oui, c'est très clair. On est dans l'univers des spécialistes de sport dans les médias. Moi, je ne sais pas si certains suivent le sport. Coquetterie et élégance. Coquetterie et élégance. C'est pas mal, ça. OK. Pour les cinéphiles, j'ai bande de filles dans les films. Donc des films avec des bandes de filles. Voilà. Ça aussi, c'est bien. Et le thème mystère. Je crois que je vais partir sur le thème mystère. Thème mystère? Ouais. Alexandre. Venez, pardon. Ouais, même coquetterie, élégance, non, pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal, ça. L'inné et l'acquis. L'inné et l'acquis dans la culture générale. Voilà. Ok. Hein, c'est des notions qu'on peut évoquer au quotidien dans les discussions. L'inné et l'acquis. Alexandre s'est brillamment qualifié en première position pour le 4 à la suite. On va aller plus loin maintenant. Vous êtes prêts? Bah oui. L'inné et l'acquis. Top, quelle tendance innée et puissante pouvant être dite de conservation est commune à tous les individus d'une même espèce? L'instinct de survie. Quel physiologiste russe disparu en 1936 est célèbre pour ses expériences sur les réflexes acquis à la suite d'un conditionnement? Pavlov. Ouais. Quelle expression désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né relevant de l'inné comme le réflexe de succion? Comment on appelle l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né? Les réflexes prénataux. Quelle théorie associée à Jean Piaget pour qui l'intelligence se construit par interaction entre l'inné et l'acquis porte un nom évoquant un mouvement artistique? Je passe. Quelle mise en œuvre des moyens propres à assurer le développement d'un enfant peut être qualifiée de religieuse, de morale, de civique? L'éducation. Quel terme issu du latin signifiant succession désigne la transmission pour le plaisir? L'héritage. Presque. Quel terme issu du latin signifiant succession désigne la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants? L'hérédité. L'hérédité. 2 points, Alexandre, c'est pas mal. Ouais. J'ai 3 bonnes réponses. Alors l'hérédité un peu plus tard. Éducation qui peut être religieuse, qui peut être morale, civique, inné, acquis. Donc là, clairement, on est dans l'acquis, pour le coup. Hein. Pavlov, le physiologiste russe qui a travaillé sur les réflexes acquis à la suite d'un conditionnement. Voilà. Et l'instinct. Hein. L'expression qui désigne l'ensemble des mouvements automatiques du nouveau-né, relevant de l'inné comme le réflexe de succion. Les réflexes archaïques. D'accord. Et, elle est jolie la question, quelle théorie associée à Jean Piaget pour qui l'intelligence se construit par interaction justement entre l'inné et l'acquis porte un nom évoquant un mouvement artistique? Alors moi, je ne connaissais pas ça. C'est le constructivisme, Ok. qui est en fait une théorie de l'apprentissage. Bon. Bravo Alexandre. Merci. Allez-y. D'ailleurs là, on est plutôt dans l'acquis là. Question pour un champion. Plus que dans l'inné. À moins que le côté buzzer et réflexe soit plus du côté de l'inné, je ne sais pas. Alexis, vous êtes un peu séduit ou pas par ce qui reste? Le sport, journaliste et consultant sportif. Coquetterie et élégance, vous avez un très beau t-shirt. Merci. Et bande de filles dans les films. Je pense que je vais prendre coquetterie et élégance, mais sans grande conviction. J'en étais sûr, regardez ce beau t-shirt, cette belle veste. Donc, de la conviction, de l'engagement, de la concentration, mais ça, je sais que pas de souci, Alexis. Coquetterie et élégance, il nous faut au moins 2 points. Vous êtes prêts? On y va. Top! Quel artifice de toilette consistant à un petit morceau de taffetas noir que les dames des 17e et 18e se mettaient sur le visage? Je passe. À quelle attitude faite d'esprit et d'impertinence, associée à une mode prétendant à l'élégance, rattache-t-on le Britannique Georges Brummel? Dandy. Quel nom évoquant une toile de Léonard de Vinci a-t-on donné à un bijou porté sur le front, fait d'une chaînette et d'une pierre précieuse? Joconde. Quel écrivain né en 1855, connu pour son raffinement, a été l'un des modèles de Proust pour Monsieur de Charlus dans La recherche du temps perdu?
Je passe. Quel nom portaient les favoris efféminés vivant dans l'entourage d'Henri III et qui, en France, quel accessoire portatif formé d'une monture articulée repliable faisait encore partie de la toilette féminine du soir au début du XXe? Accessoire portatif, monture articulée repliable, toilette féminine. Alors l'objet est tout simple, la définition n'est pas évidente. Accessoire portatif que les élégantes pouvaient porter? Non, une lorgnette, non? Non. La parure. Quand on a chaud. Un éventail. Un éventail, ouais. Alors oui, il est portatif, oui, il a une monture articulée, mais j'avoue que la définition ne faisait pas penser tout de suite à éventail. Alexis, un point, mais j'ai une petite théorie. Mignons, les mignons d'Henri III, pas les mignons, les petits mignons jaunes là dans les films qui font plein de bêtises là. C'est pas non, les mignons d'Henri III. J'avais très envie d'accepter Dandy, mais nous ne cherchons pas l'individu ou les individus, mais l'attitude. À quelle attitude faite d'esprit et d'impertinence associée à une mode prétendant à l'élégance rattache-t-on le Britannique Georges Brumel? C'était un dandy, mais l'attitude c'est le dandysme. Bon, c'est un petit peu sévère, mais c'était pas la bonne réponse. L'artifice de toilette des élégantes du XVIIe et XVIIIe, le petit morceau de taffetas noir que les élégantes La se mouche. mettaient. La mouche. Plus difficile. Question pour le troisième point. Le nom évoquant une toile de Léonard de Vinci, d'où votre proposition, qu'on a donné à un bijou porté sur le front, fait d'une chaînette et d'une pierre précieuse. La toile de Léonard de Vinci, c'est la belle ferronnière, et le bijou, c'est la ferronnière. Voilà. Et l'écrivain connu pour son raffinement, qui a été l'un des modèles de Proust pour l'un de ses personnages, Monsieur de Charlus, dans À la recherche du temps perdu, c'est Montesquieu, pas Montesquieu, rien à voir, Robert, comte de Montesquieu. La théorie du 1, vous connaissez? Oui. Elle s'est... Alors, les 3 dernières émissions, on a été confrontés à cette théorie du 1. Vous connaissez, Sylvie? Non, pas du tout. Alexandre? Si un candidat fait un autre candidat fait un, quelque chose comme ça? Ouais. Alexis, 1 point. C'est pas facile ce thème. Non. Sylvie, le sport. Ah non, pas Non. du tout. Je vais prendre des bandes de filles Le dans cinéma? les films. Allez, Oui, c'est parti. Est-ce que je ne vous ai pas tout dit de Sylvie? Je vous ai dit que Sylvie aimait la musique, qu'elle s'était mise à la clarinette, vous êtes professeur de français, mais vous avez une vraie passion pour le cinéma, que Oui, vous partagez avec vos élèves d'ailleurs. J'aime beaucoup le cinéma, Ouais. à mon petit niveau, mais oui, j'aime bien. Et cette année, j'ai lancé un petit club de cinéma dans mon lycée. Trop bien. Et en faisant venir des intervenants qui sont professionnels du métier pour leur donner des conseils avisés Ah, c'est super. concernant l'image, oui. Et vous visionnez ensemble aussi avec les élèves des films pour les analyser après? Tout nouveau, on n'a pas eu le temps de regarder. Encore. On a regardé un film pour l'instant, mais je suis aussi dans le dispositif lycéen au cinéma, Ouais. qui est un très beau dispositif qui existe pour faire justement aller les classes Ouais. au cinéma, voir 3 films dans l'année, un film de patrimoine, un film étranger et un film sélectionné par des super. élèves. Ça, c'est Ouais, formidable. c'est génial. Donc voilà, Sylvie, cinéphile. On est sur un thème cinéma, bande de filles dans les films. Vous êtes prête, Sylvie? Je suis prête. Bonne chance. Donc le nouveau score à battre maintenant, c'est 1 point. D'ailleurs, Alexandre, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Top. En 2001, quelles jeunes filles défilant en agitant des pompons aux couleurs d'une équipe sportive sont mises à l'honneur dans le film American Girls? Je passe. En 2000, quelle série télé ayant pour héroïne des détectives a été adaptée au cinéma avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore? Série télé adaptée au cinéma. Les drôles de dames. En 2013, dans quelle comédie avec Marie-Lou Berry et Nathalie Baye, des caissières sont-elles décidées à monter une équipe de catch? Je passe. 2023, quelle comédie de Marc Fitoussi, dont le titre évoque un archipel grec, réunit Laure Calamy, Mamma Mia. Olivia Non, c'est pas ça. Côte. En 2010, quel film de et avec Géraldine Nakache met en scène des amis d'enfance d'une banlieue Tout ce qui de brille. l'Ouest? En 59, dans quel film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, 2 musiciens se déguisent en femmes afin d'intégrer un... Ceux qui l'aiment chaud. Vous m'avez dit? Ceux qui l'aiment chaud. Presque. C'est un titre d'œuvre dont je ne peux pas accepter ceux qui l'aiment chaud parce que j'attendais certains l'aiment chaud. Some like it hot. La théorie du 1, un peu dévoyée parce que c'est pas... 1 point pour Sylvie. Restez avec moi. Mais le deuxième point, il était là. Hein. Certains l'aiment chaud et ça faisait 2 points. Billy Wilder, 2 musiciens qui se déguisent en femmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rejoindre un orchestre féminin et c'est très, très drôle. Il y a Marilyn Monroe d'ailleurs, qui c'est un des rôles les plus sympathiques. En 59, dans ce film, Tout ce qui brille,
2 avec Géraldine Nakache, l'histoire d'une amitié entre deux jeunes femmes. Drôle de dame, l'adaptation au ciné de la série. Ça a du mal à venir. Bien joué. Hein, pardon? Elle a eu du mal à venir. Mais oui, mais elle est venue, c'est important. Oh, je vous la repose tranquillement, vous l'avez en 2001. Là, on ne cherche pas un titre d'œuvre. Quelle jeune fille défilant en agitant des pompons aux Des couleurs... pom-pom girls. C'est des pom-pom Ouais, girls, en tout fait. simplement. Bon, pas de regret parce que vous n'aviez pas la suivante, donc ça ne faisait pas de Non. points. Non, là-dessus. En 2013, dans quelle comédie avec Marie-Lou Berry et Nathalie Baye, des caissières sont décidées à monter une équipe de catch? Une histoire de reines, les reines du ring, que je n'ai pas vu. Non plus. Et la comédie de Marc Fitoussi en 2023, dont le titre évoque un archipel grec, qui réunit Laure Calamy, Olivia Cotte et Christine Scott-Thomas. Cyclades. Oui, Ok. c'est ça. C'était au pif. Par non, vraiment. déduction. Les Cyclades. Bon, bah, Sylvie, pour votre première fois, on va jouer encore à un autre jeu. Allez-y. Alexis, c'est pas fini, vous avez vu? Alexis, notre champion, est toujours en lice. Sylvie également pour se qualifier pour affronter Alexandre au face-à-face. Hop, sous le mug de questions pour un champion, les questions du jeu décisif. Le premier à 2 se qualifie. Voici la première image. Qui suis-je? Divinité, pouvant prendre l'apparence de tous les êtres humains, Sylvie. Déméter. Non. Je suis le fils de la nuit et du sommeil, dieu des songes effleurant les mortels de ma fleur de pavot, afin de les endormir. Morphée. Et c'est Morphée, du coup. Pavot, Morphée. 1 point, Alexis, et voici une deuxième image. Que suis-je? Sport, rattaché... Alexis? Formule 1. Non. Rattaché à la Fédération française de sport automobile, j'ai permis à plusieurs champions de Formule 1 de débuter. Pratiqué sur un circuit avec un petit véhicule sans carrosserie. Le karting. Exactement. Voilà. Et là, effectivement, alors c'est difficile parce qu'on n'a pas l'échelle, notamment on ne voit pas la voiture, mais on voit avec les chicanes très 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 serrées, donc plutôt un circuit de kart. Sylvie, bien joué. Image. Qui suis-je? Religieux, proclamé patron de l'écologie par Jean-Paul II, né vers 1100. Sylvie? Saint-François. Mais oui, c'est le patron de l'écologie, c'est ça, vous saviez? Les animaux. Ah oui, les animaux. Bien joué. Alexis, voilà. On s'est fait peur aux 4 à la suite. Il y a eu une deuxième chance. Mais Sylvie a triomphé du jeu décisif, notamment avec les animaux qui vous ont relié à Saint-François d'Assise. Félicitations. Alexis, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Bravo pour ce premier titre de champion. Premier titre, ça veut dire que si vous avez envie de revenir dans quelques années pour aller encore plus loin, vous serez le bienvenu. Très volontiers, merci Merci beaucoup. Alexis. Avant de partir, je veux quand même passer le bonjour à mes grands-parents dans le Finistère, notamment ma mamie qui est une spectatrice régulière de l'émission. Ah, vous êtes d'origine bretonne? Oui. Ok, alors je salue toute la famille, notamment vos grands-parents. Puis alors, bonne chance pour la fin de la thèse. Merci beaucoup. Parce que c'est pas fini encore. Non, j'ai encore pas. On avait évoqué ça avec Alexis lors de la première émission. Merci Alexis. Merci. À bientôt et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Petite pause, mais pas pour vous qui nous regardez ce soir, puisque j'ai ma petite question pour vous faire gagner 2025 €. Et en plus pour 4 d'entre vous. Quel est ce fruit nappé de chocolat chaud dans le dessert dit Belle Hélène? Est-ce que c'est la poire? Belle Hélène. Est-ce que c'est la prune? Belle Hélène. 3243 téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a quand même 2025 € à gagner pour 2 d'entre vous. Sylvie peut devenir championne dès sa première participation. Alexandre, le retour au face-à-face dans un instant également. Bravo à tous les deux. Merci. Et à tout de suite sur France 3. Le beau face-à-face tout de suite ce soir qui oppose Sylvie à Alexandre. Bonne chance, bonne chance. Deux belles histoires, celle de Sylvie qui joue pour la première fois et qui peut devenir championne ce soir. Alexandre qui est venu jouer avec nous il y a quelques années jusqu'aux 4 à la suite. Et on va encore plus loin, et ça c'est super. Bravo à tous les deux. Merci. La petite tradition, c'est de regarder les cadeaux, parce qu'on a des cadeaux. Noël est passé, mais on en a quand même. Et puis après, on démarre, ce sera une question de musique. Vous aurez la main, Alexandre. Cadeau, d'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Le site français pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Et pour le champion ou la championne? Dans les Alpes du Sud, près du lac de Serponçon, le club 3 étoiles Les Horizons du Lac, groupe Vacances Bleues, vous offre un séjour 100% sport, animation et bien-être dans un incroyable panorama.
Alexandre, on parlait de musique tout à l'heure, on parlait d'instruments au début de l'émission avec Sylvie. C'est de la musique. Est-ce que vous voulez garder la main? Je laisse la main. Alors, Sylvie, c'est pour vous. Musique, on cherche. Top, un type d'instrument de musique à vent auquel est consacré un musée à Cantoin, dans l'Aveyron. Je suis représenté par des modèles de tailles diverses dans des folklores du monde entier. La flûte? C'est pas la flûte. Top de préférence joué à l'extérieur quand je dépasse des sons de 100 décibels. Je suis constitué d'une outre de peau alimentée en air sous pression au moyen d'une embouchure. Instrument. La cornemuse. Bonne réponse. Et oui, l'outre de peau, la poche alimentée en air sous pression au moyen d'une embouchure. Instrument ayant pour exemple Great Highland Bagpipe écossais, le biniou breton, je suis la cornemuse. Sylvie, 2 points. Si je vous dis histoire. Je laisse. Alexandre? Top homme d'État et militaire qui est probablement né en 101 ou 100 avant Jésus-Christ. Je suis d'origine patricienne. Jules César. Pop, pop. C'est la période, le côté homme d'État et militaire bien sûr, et la période, c'est ça? C'est ça. Bravo. Pas mal, hein? Ah oui. C'est pas mal. Consul assassiné par mon protégé Brutus en 44 avant Jésus-Christ, je suis Jules César. Bravo, c'est pas mal ça, Alexandre. Si je vous dis après ces 4 points, culture générale. Je laisse la main. Ok, Sylvie. Top matériaux de prédilection de l'artiste Claudine Drey pour ses sculptures et ses œuvres sur toile. Je suis léger puisque le grammage d'une feuille peut être autour de 13 à 30 grammes par mètre carré. Souvent translucide, blanc ou coloré, avec une face mate. Le papier canson. C'est pas le papier canson. Top. Et une autre brillante, je sers à emballer dans les commerces les objets délicats, tels que la maroquinerie, de la lingerie, de la... Le papier de soie? Ah oui, la maroquinerie dans les magasins chics et papier de soie. D'où le grammage très léger, type de papier portant le nom d'un tissu. J'ai accepté papier mousseline. 4 points, Sylvie, au total, puisque vous reprenez 2 points. Et vous avez la main également. Question animaux. Je prends. On parlait des animaux avec Saint-François d'Assise tout à l'heure. Quel est ce top poisson marin, notamment présenté par l'espèce Echeneis nocrates, dite fuselée? Je suis essentiellement tropical, mais me rencontre également en Méditerranée. Vivant en symbiose avec des vertébrés marins de grande taille, je les débarrasse de leurs parasites tout en me faisant transporter par eux. Poisson. La sèche. La main passe, ça n'est pas la sèche. Top. Poisson pouvant me fixer solidement. Le poisson pilote? Non. Alors lui, il est en symbiose, il accompagne, on le sait, certains poissons, mais ça n'est pas le poisson pilote. Top, me fixer solidement sur un requin grâce au disque ovale placé sur ma tête qui fonctionne comme une ventouse. C'est un poisson très particulier, il peut se fixer à un poisson plus grand. Il a une ventouse sur la tête. Je le vois. Hein, mais voilà, c'est le rémora. Hein. J'aurais pas toi. Et notamment le requin est accompagné des Oui. rémoras. Voilà. Je crois qu'il se nourrit des petits déchets que laisse le requin, quoi. Alexandre retrouve la main. Cinéma. Je laisse. Attention parce que Sylvie aime bien le cinéma. Top acteur né en 1924 dans le Nebraska. Après mon renvoi d'une école militaire, j'intègre l'Actor Studio et joue d'abord au théâtre. Charles Bronson? C'est pas Bronson. Top incarnant pour mon premier film en 1950 un officier paraplégique. Je deviens célèbre l'année suivante avec un tramway nommé Désir. J'allais dire Elvis Presley, mais c'est pas Et ça. c'est pas Presley. Top Delia Kazan qui m'offrira. Marlon Brando? Par contre, Marlon Brando est la bonne réponse, exactement. Un tramway nommé Désir. J'allais évoquer un peu plus loin Apocalypse Now. J'ai reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. Je suis Marlon Brando, oui. Sylvie, vous avez la main pour une question science et technique. Je prends la main. Oui. Quelle est? Top. Ce phénomène physique, dont la proportion sur l'herbe s'élève à environ 3% et sur l'eau à 5%. Je peux dans certains cas provoquer une... La rosée? C'est pas la rosée. Top. Une ophtalmie. Rayonnement dont l'intensité varie suivant la surface. Je suis plus intense à la mer ainsi qu'à la montagne. Phénomène optique, me définissant par le réfléchissement de la lumière par une surface qui la diffuse, comme l'eau et le sable, je peux atteindre jusqu'à 85%. La réverbération? La réverbération, bonne réponse. Sur la neige fraîche. Et là, on comprend pourquoi, en fait, comment dire, le revêtement, en fait, le support, eh bien, modifie bien sûr la réverbération, selon que c'est de l'eau, de la neige, du sable. Réverbération, encore 2 points, Sylvie, qui font 9. Alexandre, littérature. Je laisse. Top
Personnage littéraire créé en 1905, fils d'un professeur de sport et d'une bourgeoise déchue. Je suis le héros de 23 aventures dont les dents du tigre. Provocateur, séducteur, utilisant des identités factices pour accompagner mes forfaits. Je suis reconnaissable. Arsène Lupin. C'est beau ça. Arsène Lupin, bien joué. Les forfaits, les vols, bien sûr. Je suis reconnaissable à mon haut de forme et mon monocle. Gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc, incarné à la télévision par Georges Descrières et en 2004 au cinéma par Romain Duris. Je suis Arsène Lupin. Alexandre revient, mais Sylvie a toujours l'avantage et la main. Culture générale. Je laisse. Alexandre. Top diplôme national, créé par un décret du 26 février 1962. Je corresponds à l'acquisition de 120 crédits européens de l'enseignement supérieur. Sans crédit, le DUG. C'est pas le DUG. Top, pouvant être préparé dans un lycée ou dans un centre de formation si on choisit. Le baccalauréat. Non. Top, si on choisit l'alternance, je suis obtenu en passant un examen après 2 ans d'études. Diplôme. Une licence Non. professionnelle. Non, non. Top, diplôme permettant d'accéder rapidement à une qualification. Le brevet professionnel. Non. Top professionnel dans les secteurs. Un BTS. Ah, le BTS, mais oui, 2 je l'avais ans. après. Alors on partait très bien avec le DUG, 2 ans. Mais à un moment, il y a un indice important, c'est pouvant être préparé dans un lycée ou un centre Oui, de et en formation. fait, les BTS. Donc 2 ans, 120 crédits européens, le DUG était une bonne piste, mais une fois qu'on parle de lycée, eh bien ça nous emmène au brevet de technicien supérieur, le BTS. Sylvie avait pris l'avantage, mais Alexandre vient de passer devant avec ses 3 points du BTS. Sport, Alexandre Sport. Je laisse la main. Ok. Qui va l'emporter ce soir? Top, épreuve d'athlétisme. Inspirée de l'ancienne course du Stadion, qui couvrait la longueur d'un stade dans l'Antiquité, j'ai été inscrite au programme des JO en 1900 pour les hommes. Le 300 mètres. C'est pas le 300 mètres. Top, et en 1948 pour les femmes. Course, dont le départ se fait dans un virage. Mon record du monde, détenu de 96 à 2008 par Michael Johnson, fut battu par... Le 800 mètres. C'est pas le 800 mètres. Top, Usain Bolt. Sprint, dont... Le 100 mètres. Dites. Le 100 mètres. Non. Top, dont la distance équivaut à la moitié de celle d'une piste d'athlétisme en plein air. Le 200 mètres. On a tenté, on a cherché. Il y avait un indice important qui était mon départ se fait dans un virage. Donc, ça ne pouvait pas être le 100 mètres à ce moment-là. Mais on a parlé d'Usain Bolt. Donc c'est ça qui vous met sur la piste du 100. Mais Usain Bolt, il courait aussi le 200 mètres. Alexandre, vous êtes champion. Bravo à tous les deux. Bravo. Sylvie a frôlé la victoire de sa première participation. Alexandre a joué avec nous il y a quelques années et est revenu, est allé encore plus loin. Alexandre, bravo. Félicitations. Alexandre, la semaine est terminée. On est dimanche, mais peut-être pas votre parcours. Alexandre veut-il encore aller plus loin? Tentez demain, lundi, une deuxième victoire. Il nous le dit dans 5 secondes. Est-ce qu'Alexandre revient demain? J'aime bien faire progressivement. Je vais m'arrêter là. C'est vrai? Ouais. Ok, donc on reste sur cette victoire. Ouais. On revient dans quelques années. C'est ça. Pour aller encore plus loin. C'est ça. Sylvie, j'ai une bonne nouvelle. Ben vous allez pouvoir tenter d'aller plus loin demain. Je suis très heureux. Sylvie, à demain. Merci. Bravo encore Alexandre. Merci. Bonne soirée à tous et on retrouve Sylvie qui va peut-être aller plus loin encore que ce soir. Bonne soirée, prenez bien soin de vous. À demain.